Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur votre tirage sentimental. Ça faisait un moment que je ne vous avais pas fait de tirage sentimental étant donné que j'étais occupée à vous faire les tirages pour les signes. N'hésitez pas à aller checker votre signe en particulier, il y a une vidéo pour chaque signe en perspective du mois de juillet pour vous. J'espère qu'elles vous plairont et qu'elles parleront à un maximum d'entre vous, n'est-ce pas, étant donné que c'est sur YouTube. Donc voilà, j'essaie de percevoir un maximum de messages pour vous de par ce que j'ai comme tirage. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, comme j'avais vu qu'il y en avait quelques-uns. Donc, welcome et merci pour vos abonnements, pour vos likes, pour votre présence. Que le tirage vous parle ou pas, j'espère que vous passez un agréable moment en ma compagnie, n'est-ce pas? Et donc, on va commencer le tirage. Je vais checker votre météo énergétique, mais je vais aussi checker la météo énergétique de votre autre, de la personne de votre cœur. Quelles sont les énergies aussi qui se dirigent vers vous? Alors, je vais commencer avec l'oracle de l'esprit animal. Donc, que vous soyez une femme ou un homme, vous utilisez votre polarité féminine et donc vous êtes le féminin divin. Alors, j'ai le tigre. Il y a de la passion, il y a de la force à votre niveau, il y a beaucoup de concentration par rapport à ce qui vous passionne. Vous êtes en train de réfléchir actuellement à tout ce qui vous passionne, à ce qui vous fait, à ce qui compte, à ce qui est essentiel, à ce qui résonne en vous. Vous êtes vraiment dans une phase où vous avez tellement travaillé sur vous qu'aujourd'hui vous êtes fort et forte. Il y a une sorte de calme à votre niveau, vous vous sentez calme actuellement, vous allez vous sentir de plus en plus calme dans les jours, les mois à venir. En même temps, vous êtes très focalisé sur ce qui passionne, ce qui vous passionne, pardon. Il y a de la force qui va se faire sentir de plus en plus chez vous, hein, une maîtrise de soi, un calme. En même temps, beaucoup d'énergie, d'excitation, d'envie d'avancer, d'envie de se lancer dans tout. Le poisson. Vous avez peur cependant du changement. C'est comme si que le changement vous troublait et c'est pour ça que vous êtes calme. Vous vous dites, je préfère rester calme dans mon coin comme un tigre, vous voyez, et vous ne bougez pas vraiment, mais vous êtes énergétiquement surexcité à l'idée de changer, de bouger. Mais en même temps, voilà, il y a une sorte de paradoxe entre le mouvement et le calme. Et ça vous agite intérieurement dans le sens où mentalement, vous êtes entre les deux. C'est très paradoxal comme positionnement que vous avez adopté ou que vous allez adopter. On vous recommande de rester calme pour l'instant. Avec la carte du poisson qui apparaît, ce qui suggère que si vous bougez trop rapidement, vous risquez de vous perdre dans ce flot de changements que vous allez enclencher dans votre vie. Donc, on vous recommande plus de calme actuellement, en tout cas pour ce mois de juillet. On vous recommande de rester sur votre position de calme pour ne pas trop non plus, voilà, trop changer les choses et finalement vous déstabiliser. Et donc, c'est une question de préparation, à mon sens, de par ce message qui est très clair, qui dit que si vous voulez vraiment tout changer, mais en même temps, voilà, vous êtes dans une situation paradoxale mentalement. Et donc, il va falloir vraiment prendre le temps quand même, rester calme.
Ok, on a le colibri, la carte du colibri qui a voulu venir. Vous êtes doté d'une richesse spirituelle, c'est tout à fait normal si vous êtes là en train de regarder cette vidéo. Il y a une sorte de richesse spirituelle intérieure, vous êtes intelligent, intelligente et très très curieux, curieuse de nature, et donc ce qui fait votre unicité, c'est le fait d'avoir un esprit aussi ouvert que vous pouvez avoir, et c'est pour ça que vous êtes un être de lumière très très différent de ce que pourraient être les autres, ceux qui ne le sont pas du moins, ceux qui ne croient pas en la spiritualité, voilà, généralement ne regardent pas ce genre de tirage. En tout cas, on vous voit focaliser sur votre instant présent avec une intelligence vive. Vous savez ce que vous faites, vous connaissez votre direction, on vous dit que vous la connaissez. Vous connaissez votre direction, vous connaissez les étapes à suivre dans votre vie. Il faut simplement rester équilibré et faire les choses étape par étape et non pas se brusquer dans les changements, ce qui pourrait vous troubler. C'est tout. Pour le masculin, pour votre autre, dans quelle disposition se trouve-t-il? Nous avons l'éléphant. Toujours imparable, toujours en chemin vers soi, toujours en train de faire ce travail vers lui-même, avec des énergies assez prometteuses, et c'est très prometteur. On vous annonce que voilà, la personne de votre cœur avance dans son chemin de vie, dans son chemin initiatique, et voilà, elle ne fait que grandir, sa spiritualité ne fait que grandir, sa lumière ne fait que grandir, sa sagesse aussi. Cette personne devient de plus en plus sage. L'araignée. Donc ça ne m'étonne pas, c'est dans la dynamique de l'éléphant. La dynamique de l'éléphant est naturellement prometteuse. Donc forcément, il y a un travail qui est en train de se faire au niveau de votre autre, dans sa vie professionnelle, mais aussi spirituelle, mais aussi dans sa façon de vous voir. C'est comme si votre sa vision de vous s'est améliorée. Il vous voit mieux, nettement mieux. Il voit les choses un peu plus grand. Il arrive à se projeter avec vous dans votre relation. Le phénix. En même temps, il est en pleine transformation, en pleine phase de résurrection. Son ancien, lui, est en train de mourir. Là, on assiste voilà, à la renaissance d'une nouvelle personne en lui. C'est comme si que ce travail spirituel qu'il avait fait de façon individuelle l'avait amené justement à pouvoir voir votre histoire sous une autre dimension, une dimension à laquelle il n'avait pas ou elle n'avait pas accès jusque-là. Il y a une prise de conscience, il y a une compréhension nouvelle à son niveau. C'est ce que je peux vous dire. C'est comme si que quelque chose avait jailli à l'intérieur de lui pour lui faire comprendre finalement que voilà, la situation, il se trompait peut-être sur toute la ligne, qu'il n'avait pas forcément, ou qu'elle n'avait pas forcément la science infuse dans tout. C'est assez impressionnant comme travail que cette personne a accompli. Et c'est dans le positif pour vous. Ça veut dire que vous êtes en train d'avancer dans votre histoire, que vous êtes en train de mûrir chacun de son côté. Moi, je vous vois, en tout cas vous, en tant que féminin divin, plus focalisé sur vous actuellement. C'est comme si que vous ne regardiez pas la personne de votre cœur, vous étiez focalisé sur autre chose, comme ça. Alors que, bon, elle est face à vous, elle est normale, elle ne vous regarde pas, mais elle est face. Donc, elle ne vous oublie pas, on va dire.
vous êtes dans son esprit, vous êtes clairement présent, présente. Dans toutes ses projections. J'ai l'impression que cette personne se projette beaucoup avec vous actuellement, chose que vous le faites moins, je pense. Vous avez du mal à... Vous êtes en train de faire un travail sur vous, féminin. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est peut-être vous qui souhaitez finalement changer et ne plus prioriser la personne de votre cœur. C'est comme si pour vous, ça n'était plus nécessaire ou ça allait le devenir. Ça n'était plus nécessaire de prioriser à ce point la personne de votre cœur, mais actuellement, l'objectif, c'était plus de vous prioriser, vous, dans tous les domaines, pour pouvoir accomplir vos objectifs professionnels ou autres. Il y a une sorte de remise en question à votre niveau qui dit que vous allez changer dans ce sens. Vous n'allez plus vraiment prioriser la personne de votre cœur, du moins plus autant qu'avant. Vous êtes la priorité. Et c'est ce qu'il faut faire. En tout cas, moi, c'est ce que je recommande fortement. Au niveau de ce tirage, on voit bien une transformation qui va s'établir à votre niveau et de façon vive, avec l'énergie du colibri. C'est votre objectif pour trouver un équilibre dans votre histoire, peut-être. Excusez-moi, je bois un peu d'eau. J'ai la gorge sèche, comme je parle beaucoup. Alors, on va passer au tarot. Mais la prochaine fois que vous allez voir votre autre sera transformé, radicalement changé. Quelque chose aura changé en lui, mais profondément. Et c'est quelque chose que vous allez sentir, voir. Voilà, c'est quelque chose que vous allez vraiment ressentir. Il y a un changement radical. Dans un ou plusieurs aspects, en tout cas, il y a un changement radical. Alors pour vous, le féminin, la carte de 7 de bâton voulait venir. Donc pour vous, vous avez soif de clarté dans votre histoire, avec la personne de votre cœur. Ce qui compte pour vous, c'est la clarté, c'est le fait d'être transparent et d'établir une ligne de clarté mutuelle. Le 9 de coupe. Vous êtes dans le doute par rapport à votre histoire. Vous doutez de beaucoup de choses, de cette histoire, de la personne de votre cœur. Il y a des doutes à votre niveau. Roi de coupe. Donc vous doutez de la personne de votre cœur, clairement, vous avez un roi de coupe. Vous avez la personne de votre cœur qui sort en premier. Pour la personne de votre cœur, nous avons le 8 de bâton. Donc on a une personne qui clairement souhaite savourer la vie avec vous, faire avancer la situation, parce que pour lui ou pour elle, vous êtes aujourd'hui la personne qu'il a identifiée comme nécessaire dans sa vie. La tour. Peut-être aussi que vous avez décidé dans votre élan d'aller voir ailleurs, de voir quelqu'un d'autre ou de finalement choisir d'avoir d'autres dates, par exemple. Vous discutez avec quelqu'un d'autre et cette personne, votre personne se sent en danger, se sent... il y a un doute chez la personne de votre cœur qui est que probablement vous avez quelqu'un d'autre. Alors là, la question est, qui est le roi de coupe? Est-ce que c'est la nouvelle personne ou est-ce que c'est cette personne?
Mais moi, ce que je vois au niveau de la personne de votre cœur, c'est qu'elle est très très frustrée du fait de vous voir possiblement satisfaite avec un roi de coupe. Donc, vous avez probablement quelqu'un d'autre, quelqu'un en vue, actuellement. Vous ne revenez pas vers la personne de votre cœur, peut-être parce que vous êtes satisfaite ailleurs. Et vous êtes en train de développer des sentiments pour une autre personne actuellement. Et vous en êtes pleinement satisfaite, ça vous plaît. Ok. Le cavalier de denier. Alors ici, en revanche, pour éclaircir un peu la situation pour vous, cher féminin, ce n'est pas un ex ou une ex karmique, toxique, etc. C'est une personne que vous avez fréquentée peut-être quelques fois, que vous avez vue quelques fois, mais avec laquelle ou lequel ça a été très lent. Il y a eu une sorte d'insatisfaction, trop d'attente entre vous. Donc vous n'avez pas pu finalement vivre cette histoire ou autre. Il y a eu des... Vous n'avez pas pu vous capter. Soit vous n'êtes pas dans la même ville, soit vous n'êtes pas dans le même pays, soit... Voilà, il y a toujours eu des problématiques pour que vous puissiez vous voir. Soit vous êtes toujours occupé, donc différentes vies sociales. Vous avez j'arrive plus à parler, excusez-moi. Vous avez des vies différentes, des travails différents, voilà. C'est comme si vous n'aviez pas pu. Le chevalier de denier nous indique, voilà, le fait que, bon, il y a eu une sorte d'insatisfaction de votre part parce que cette personne, voilà, elle aura trop tardé ou il y a eu trop de problématiques pour essayer de faire les choses. Et vous, vous êtes dit, bon, cette personne n'est pas disponible ou n'est pas là, donc moi je vais voir ailleurs, quoi. Je ne peux pas attendre indéfiniment. Mais je ne vois pas que cette personne vous a fait du mal ou vous a... voilà, cette personne ne vous a rien fait. C'est pas un ex, parce que j'ai eu un commentaire, est-ce que c'est mon ex de je ne sais pas quoi qui m'a fait trop de mal, etc. Non, pas forcément. Ça peut être une personne que vous avez eue dans votre entourage, qui sort dans votre énergie, qui pense à vous. Et voilà, donc tout dépendra encore une fois. On est sur YouTube, c'est un tirage en toute collectivité, donc il faut savoir aussi adapter et rester lucide. Si le tirage, si les messages ne correspondent pas du tout, par exemple, c'est que le tirage n'est pas pour vous. On ne peut pas avoir des tirages pour voilà, une seule personne sur YouTube. On catch des énergies de plusieurs personnes, on va dire, afin de communiquer le plus de messages possible. Donc voilà, c'était le petit aparté explication, n'est-ce pas, pour celles et ceux qui ne savent pas. En tout cas, vous avez besoin de clarté, vous avez soif de clarté. Le 8 de denier. Oui, c'est une situation, vous êtes indifférente à la situation, indifférent à la situation actuellement, parce que ça a pris trop de temps. Ouais, la roue. Ça a pris trop de temps, la roue a mis du temps à tourner dans cette histoire, et donc vous vous êtes lassé, c'est devenu voilà, une lassitude, du sentiment de lassitude finalement à l'abandon et à l'indifférence. Donc voilà. Mais il n'y a pas d'animosité, on va dire, entre vous et cette personne. Pas du tout. Sauf que cette personne a une animosité envers vous actuellement parce qu'elle ne supporte pas l'idée que vous êtes satisfaite ailleurs. Le 9 d'épée. Cette personne ne supporte pas voilà, cette situation finalement, mais elle a conscience qu'elle vous a mise dans une situation paradoxale, dans le sens où elle a existé dans votre vie sans vraiment exister dans la matière. Donc voilà, c'était une situation paradoxale qui vous a plongé finalement dans l'indifférence par rapport à cette personne. Vous vous êtes lassé de cette phase d'observation. Finalement, vous ne faites que vous observer, vous ne concrétisez pas. Donc voilà, vous n'avez pas eu la chance d'être en couple avec cette personne, par exemple. Non, c'est quelqu'un avec lequel ou laquelle vous n'avez pas été en couple, mais vous avez été en contact peut-être. Vous vous êtes vus quelques fois, il y a eu voilà, quelques échanges, quelques fleurs. Vous connaissez cette personne. Vous avez vu le potentiel de cette histoire, mais c'est un potentiel inachevé. Un sentiment d'inachevé dans cette histoire. Et donc ensuite on se lasse, puis on se sépare, on se parle moins.
On n'existe plus l'un pour l'autre. Les souvenirs s'effacent peu à peu. J'ai trop de cartes. Mais nous avons le valet d'épée, le 10 d'épée, le roi d'épée et le roi de bâton. Donc oui, actuellement, vous avez deux personnes. Vous avez un roi de bâton avec lequel ou laquelle vous êtes actuellement bien. Vous appréciez, voilà, vous êtes dans une sorte de satisfaction avec la personne avec laquelle vous êtes, que vous fréquentez actuellement. Vous devez fréquenter quelqu'un, voir quelqu'un. Et vous avez un roi d'épée, voilà, qui est très triste et très en colère, et très en peine et très en douleur de vous voir finalement ailleurs, avec quelqu'un d'autre, de ne pas vous voir revenir finalement toquer à sa porte, et qui est complètement frustré à l'idée de vous voir combler ailleurs, et finalement se rendre compte que vous avez été quelque chose. Voilà, je vous ai dit que cette personne se rendait compte de votre valeur actuellement. C'est vraiment, on est dans un réveil, un wake-up call, boum, c'est un réveil parce que vous ne revenez pas, parce que vous êtes ailleurs, parce que vous êtes comblé ailleurs, parce que vous gardez votre positionnement, vous ne bougez pas, et donc vous ne faites rien. Vous ne revenez pas vers cette personne, vous ne parlez pas. Peut-être que vous êtes en contact, mais si cette personne ne vous parle pas, vous ne lui parlez pas. C'est un roi d'épée, donc c'est une personne qui peut sembler un peu froide, un peu snob, voilà. C'était un petit message particulier. Les amants. Donc oui, cette personne se dit que vous avez le choix, que c'est une question de choix. Mais cette personne aussi a du choix. Il y a une énergie tierce aussi chez la personne de votre cœur. On voit qu'il y a des gens autour de lui ou d'elle. Il y a une présence. Donc elle aussi n'a pas fait le ménage dans son passé. Mais on a le 10 d'épée parce que cette personne souffre le martyre. Elle ne comprend pas pourquoi vous ne revenez pas. Elle se dit que si vous ne revenez pas, c'est que vous avez trouvé mieux. Et comment ça se fait que vous avez trouvé mieux? Ça n'est pas possible qu'on trouve mieux. Mieux que lui, mieux qu'elle. Elle refuse d'accepter le contexte, alors que si, on peut trouver mieux, on peut être heureux ailleurs. Quand on est, si vous étiez dans une situation d'insatisfaction, parce que cette personne, j'ai senti une énergie de snobisme un peu, et de lenteur. Donc si cette personne aura adopté une énergie d'escargot par rapport à vous et n'a pas fait un choix, donc aujourd'hui elle le regrette amèrement. Voilà, je sais très bien que vous avez du potentiel, que vous plaisez, que vous attirez, et que vous êtes en train de justement aller vers votre développement personnel. Et donc vous sortez, vous parlez à de nouvelles personnes. En tout cas, si ce n'est pas le cas, vous allez le faire. Ça va venir et cette personne se sentira de plus en plus en danger, triste, oppressée de douleur. Beaucoup de regrets. Oui, par rapport au 10 de Pentacle. Cette personne aura trop tardé à vous proposer finalement ce que vous méritiez dès le départ, c'est-à-dire une relation de couple, l'amour, l'engagement. C'est une personne qui n'a pas fait les choses correctement, qui a laissé traîner la situation, qui s'est dit que vous alliez vous occuper de tout parce qu'elle était extraordinaire ou qu'il est extraordinaire. Non mais franchement, nous avons vraiment une énergie de snobisme actuellement, très étonnant. Il y a du snobisme qui transparaît du tirage. C'est quand même fou. Et vous êtes indifférent et indifférente de par le snobisme de cette personne. Vous avez adopté l'énergie de l'indifférence en réponse face à ce
snobisme, ce silence. C'est une personne qui aura été très très silencieuse dans votre parcours quand vous vous êtes fréquentés. Elle ne se sera pas vraiment dévoilée. Cette personne aura été aussi dans sa stratégie assez froide, étant donné que c'est le roi d'épée. Mais là, il y a un roi de coupe. Donc je vois qu'il y a une personne avec laquelle vous êtes en satisfaction actuellement, que vous fréquentez, avec lequel ou laquelle tout se passe bien. Pour vous, cette histoire est un souvenir. Vous avez peut-être tendance à regarder des photos, des vidéos. Vous checkez les réseaux sociaux de cette personne pour voir son évolution, peut-être, par curiosité. 5 de denier. Parce que vous voulez le concret, vous allez avancer dans votre vie. Vous n'attendez personne. Donc, si on vous propose le concret ailleurs, vous allez le prendre. Et n'hésitez pas à le prendre. Hein. Faites en sorte de rester concentré sur ce qui est bien pour vous, sur votre développement personnel. Et si vous avez d'autres opportunités, une opportunité d'engagement avec le roi de coupe, foncez, pourquoi pas. N'attendez personne, hein. C'est une erreur d'attendre. On peut attendre de façon raisonnable, mais quand on voit une personne qui a mis autant de temps, est-ce que ça en vaut la peine ? Parce que cette personne aura mis vraiment beaucoup de temps à se rendre compte de votre valeur. Alors que quelqu'un d'autre peut-être se rendrait compte de votre valeur de façon instantanée. Donc on accède au bonheur plus facilement quand on se facilite la vie finalement. Valet de coupe, oui, on a quelqu'un qui est très très enragé actuellement à l'idée de vous voir construire quelque chose de concret et de solide ailleurs, parce que vous êtes du genre à aller dans le concret, c'est-à-dire que vous ne perdez pas votre temps à tergiverser dans les futilités. C'est une personne qui vous connaît bien. Donc, malgré que vous n'avez pas été en couple avec cette personne, mais cette personne vous connaît bien. Elle aura eu le temps de vous étudier, d'apprendre à vous connaître et de vous voir, même si elle ne vous a pas vu, par exemple, beaucoup de fois. Mais elle vous connaît bien, elle connaît votre façon de faire, votre façon d'interagir. Elle connaît votre intelligence, votre intégrité. C'est quelqu'un qui vous connaît. Et c'est quelqu'un qui est enragé actuellement parce que vous ne revenez pas. C'est ça qui est déroutant pour cette personne. Et ça la fait travailler en même temps parce qu'on la voit vraiment vouloir essayer de vous parler. Pour l'instant, elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à communiquer parce qu'elle est trop frustrée. Et puis, elle ne sait pas comment faire quand elle va revenir. Elle va se présenter en tant que quoi, que roi de coupe. C'est pas son genre. C'est pas le genre de personne romantique. On a plus affaire ici à un empereur ou un roi d'épée. On n'a pas affaire à un roi de coupe. C'est pour ça que le roi de coupe, je pense que c'est une autre personne. C'est la personne que vous êtes en train de fréquenter actuellement. La personne qui est plus calme, qui est plus romantique, sereine. Voilà. Là, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, non. C'est la frustration, le stress, l'angoisse, l'immaturité émotionnelle. C'est surtout ça. Le choix par rapport à quoi? L'impératrice. Et vous êtes là. Mes chers abonnés, en pleine puissance, vous ne bougez pas. Et c'est vous qui avez le choix. Vous avez l'embarras du choix tellement que vous allez être de plus en plus puissant, puissante. Vous allez vraiment vous améliorer. Je vous ai dit sur un ancien tirage que vous alliez vous améliorer, vous développer, être de plus en plus efficace dans votre vie. Même de façon économique, manifester l'argent dans votre vie plus aisément, en pleine puissance, en pleine position, et vous ne bougerez plus. C'est-à-dire que pour bouger l'impératrice, voilà. Beaucoup d'abondance à venir, mes chers abonnés, je vous le souhaite. J'espère que ce tirage parlera à un maximum d'entre vous. Vous êtes là, vous le regardez en mode mais c'est quoi cette immaturité ? Vous vous dites actuellement sur cette personne, quand vous y pensez, qu'elle est complètement immature.
d'un point de vue émotionnel et que finalement, voilà, elle est immature dans tout. Même si, voilà, c'est une personne très très bien d'un point de vue social, respectable, ce que vous voulez. Mais l'émotionnel manque, la maturité émotionnelle manque chez cette personne. Et vous, vous êtes là dans toute votre splendeur, à resplendir, avec un aura magnifique. On a le battleur. Donc oui, cette personne va revenir quand même à la charge. Il y a cette volonté de construire une nouvelle histoire de la star. Il y a cette volonté de construire une nouvelle histoire avec vous, de faire en sorte de ne pas perdre finalement cette opportunité de vie avec vous. Donc il y a quelqu'un dans votre entourage que vous avez fréquenté, pas assez je dirais, qui souhaite revenir dans votre vie, vous parler, communiquer avec vous. Pour l'instant, cette personne a du mal à vous parler. En tout cas, vous pensez à cette personne, même si vous êtes indifférent ou indifférente, elle est toujours présente avec l'énergie du 6 de coupe. Donc voilà, vous regardez des photos, vous regardez les réseaux, voilà. En tout cas, il y a une sorte de contact. Vous vous parlez peut-être à l'occasion. Voilà, cette personne est dans votre entourage, mais ce n'est pas un ex. Peut-être que vous vous êtes attiré à une période, il y a eu une passion qui s'est, voilà, même un flirt, voilà, même poussé, même des rapports, voilà. Ça peut être vraiment, ça dépendra de tout à chacun. Que vous ayez eu des rapports intenses ou pas, ou des rapports charnels ou pas, ça dépend. En tout cas, il y a une connexion, il y a un lien, c'est sûr. Il y a un lien, et en plus avec l'énergie de l'étoile, il y a un lien qui est dessiné entre vous et cette personne. Vous avez senti une attraction, il y a eu une attraction entre vous et cette personne, il y a eu des moments de romance, des moments d'amour, des moments charnels, oui. À ce niveau, je pense que oui, vous avez eu des rapports charnels avec cette personne. Donc bon. L'As de Pentacle. C'est ça, cette personne n'a pas envie de perdre cette opportunité de vie que vous êtes. C'est ça la nouvelle compréhension de cette personne. C'est que vous êtes l'opportunité qu'elle ne souhaite pas rater, qu'elle a compris aujourd'hui, et c'est qu'avec vous, elle peut justement, chevalier de bâton, et on a le pendu. C'est avec vous qu'elle peut justement envisager un projet futur sain, complet, dans un assouvissement complet et dans une intimité complète, et qu'il n'y a que cette impératrice finalement qui peut lui donner tout ça. Parce que cette énergie tierce qui est à son niveau, ou peut-être que vous vous êtes séparés parce que vous avez vu que cette personne n'était pas sérieuse ou qu'elle avait plusieurs fréquentations, que vous avez décidé de manifester de l'indifférence à cette personne. C'est comme si cette personne, vous vous êtes dit, bon, elle est trop de ci, de là, ça va être compliqué de la calmer ou de le calmer, donc je préfère éviter et me mettre en pendu et sacrifier cette histoire et aller voir quelqu'un de plus stable. C'est ce que je perçois. Vous êtes l'impératrice, donc vous cherchez votre empereur finalement, et même si vous avez beaucoup de prétendants, vous choisirez le meilleur parti pour vous parce que vous êtes l'impératrice. Voilà, vous avez toutes les rênes en vous. Vous cherchez l'émotionnel, mais vous cherchez aussi l'aspect stable financier. Vous cherchez la sécurité, vous cherchez l'avancement, vous cherchez... Voilà. Et là, ce que j'ai en dos de deck, c'est le chevalier d'épée. Donc cette personne qui souhaite absolument vous dominer et voilà, dominer cette impératrice. Vous récupérer, ne pas vous perdre. Qu'est-ce qui se passe entre ce chevalier d'épée et cette impératrice? Voilà. Le valet de denier. Revenir un peu vous rappeler la passion qu'il y avait entre vous. Donc cette personne souhaite un peu raviver la flamme, raviver la passion, pour un peu vous ramener dans cette énergie où il vous dominait, où vous étiez là à l'attendre, attendre de ses nouvelles, attendre finalement qu'il ou elle fasse quelque chose.
Donc c'est ça sa stratégie. D'abord vous ramener, voilà, le chariot. Donc d'abord vous ramener à lui pour vous récupérer dans cette énergie, battre un peu son rival ou sa rivale actuelle, la dégager du chemin parce qu'elle bloque, elle gêne. Oui, mais vous, vous êtes ennuyé, vous vous êtes lassé. Je veux une seule carte pour cette impératrice. En conclusion. Cinq de coupe. Donc vous, de toute façon, vous avez oublié le passé, vous souhaitez vous détacher de liens toxiques, vous souhaitez vraiment passer à autre chose et être en pleine conscience et en pleine confiance dans votre vie. En revanche, vous allez avoir le retour de cette personne dans votre vie, parce que cette personne ne souhaite pas vous lâcher. Et donc, à vous de voir si vous souhaitez revenir ou pas. Ça sera une décision personnelle, n'est-ce pas? En tout cas, si le tirage vous aura parlé, ce sera votre décision. Ce sera à cette impératrice finalement de décider est-ce qu'elle va revenir ou pas. J'ai envie de vous poser la question au tarot. Est-ce que vous allez revenir? Est-ce que vous allez dire oui? Est-ce que vous allez donner une chance à cette histoire? Eh bien apparemment oui, vous avez le soleil et le monde. Donc on vous voit redonner une chance à cette histoire. Encore une fois, une dernière chance. Mais on vous prédit le soleil et la fusion parfaite. C'est très étonnant. Magnifique conclusion. Magnifique conclusion. Même si actuellement il y a un désaccord, il y a une distance, il y a la mort de cette passion, on vous dit tout de même que laissez une dernière chance à cette histoire. Pourquoi pas? Vous n'avez finalement rien à perdre. En tout cas, ce qui est clair, c'est que cette personne aura eu une nouvelle compréhension. Elle vient de comprendre, je dirais, votre importance dans sa vie. Un message de votre autre, l'amour de soi. Je vis au fond de toi, donc votre autre vous dit qu'il vit au fond de vous et que cet amour est toujours là au fond de vous. L'amour que vous avez partagé, la passion que vous avez partagée jadis. L'amour inconditionnel, ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. Que finalement vous vous êtes déjà trouvé, vous et lui. Que tout concorde, que vous vous complétez complètement. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Que vous avez pris des chemins différents, que vous vous êtes un peu éloignés, séparés pour finalement faire un travail de façon individuelle, pour réaliser à quel point vous étiez faits l'un pour l'autre, pour pouvoir enfin trouver votre équilibre. L'évidence provient de ta lumière, qu'il n'a pas trouvé quelqu'un de plus lumineux que vous, de plus gracieux que vous, de meilleur que vous. La providence est votre destin, vous êtes protégé. Que finalement votre lien est protégé, que vos guides protègent votre lien. C'est un lien particulier. Qu'à partir de maintenant, après cette nouvelle compréhension, vous allez être à âme égale et que l'étreinte se fera en toute équité à partir de maintenant. Et que votre appartenance est intemporelle, que votre lien est intemporel et que votre histoire est intemporelle, que même s'il y a eu des problématiques de timing, des problématiques de refoulement, je dirais, de part et d'autre, que votre lien finalement est éternel, que vous ne pouvez pas battre un lien qui est aussi intense. Vous êtes lié par un lien qui est destiné avec la star et la carte du lien. Voilà. J'espère que le tirage vous aura parlé, j'espère que le tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à mettre ça en commentaire si c'était le cas. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie.
Et je vous souhaite le meilleur et je vous dis